Bienvenue à notre culte ce dimanche matin, le 11 janvier. Et donc, nous allons regarder ce que ces chérubins crient continuellement. Ces chérubins dans Ésaïe et dans Ézéchiel et aussi dans l'Apocalypse, qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » C'est dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, verset 8. Alors, nous allons joindre à eux en chantant le numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. C'est le numéro 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, tous les anges dans les cieux disent ses magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. L'illustré glorieux cœur des apôtres, des prophètes, célèbre le Dieu sauveur, dont ils sont les interprètes. Tous les martyrs couronnés chantent ses fidélités. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Et couronne-nous dans la prière. Et notre Dieu, nous te louons. Et avec cette image de tous ces êtres vivants autour de ton trône, qui te louent constamment, et avec les vieillards qui jettent leur couronne devant le trône, nous voulons aussi te louer et te dire que toi, tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es ce Dieu qui est juste et saint dans toutes ses voies. Tu es ce Dieu qui règne constamment, ce Dieu qui agit selon ton dessein parfait. Et tu te révèles tout cela dans ta parole. Et dans cette parole, nous voyons, en tant que des créatures rachetées par ce moyen que tu nous as donné, par ton Fils, nous voyons Christ
au centre de toute ta parole. Et nous sommes tentés de voir seulement nous-mêmes, nos souffrances, nos difficultés, nos joies, quand il s'agit de quelque chose qui nous plaît ou un désir qui rassasie notre chair. Nous voyons nous-mêmes, mais en fait, nous oublions que nous sommes partie de cet héritage de ton Fils. Et c'est lui, en fait, qui est le centre de notre histoire. Lorsque nous voyons nos souffrances, lorsque nous voyons nos joies, il est là. Et nous le voyons à travers ta parole dans l'Ancien Testament, jusqu'il est venu dans le Nouveau Testament. Il est l'accomplissement de tous ces types. Il est ce 12e Adam qui a amené la vie au lieu de la mort. Il est ce Noé parfait qui a sauvé sa famille à travers sa croix au lieu d'un bateau. Il y est ce Abraham qui bénit des peuples de toutes les nations sur la terre. Il y est ce Moïse qui est ce prophète qui est parfait. Il est ce roi, le David parfait, ce oint de Dieu parfait qui règne dans sa justice parfaite. Et tu es la tête de ton Église, tout ce peuple racheté par son sang, tous leurs péchés enlevés, purifiés devant ta face à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous te louons parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui nous amène à toi. Et nous voulons te louer pour le Saint-Esprit qui vient pour nous aider jour après jour pour vivre devant ta face. Avec cette grande espérance de vivre face à toi dans l'éternité. Notre Dieu, que tu bénis ce temps de louange, d'instruction, d'écoute de ta parole, d'explication de ta parole. Et nous demandons que tu bénis ta parole à notre écoute, que tu bénis ceux qui nous écoutent avec nous par Internet, que tu les bénis, et aussi pour ceux qui vont écouter plus tard peut-être. Notre Dieu, que tu glorifies et que tu fortifies ton Église à travers ta parole, et que ton esprit puisse œuvrer à l'annonce de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Toutes ces choses, nous prions en son nom. Amen. Et nous allons dans la Bible, Ancien Testament, à 1 Samuel. Donc, on avait pris le conseil de Jean-Claude la semaine dernière de regarder avant Samuel 7, chapitre 7, pour voir les débuts de ce temps avant le roi que Dieu a mis en place
dans le peuple d'Israël. Et donc, nous avons un couple ici, Elkana et Anne, la mère de Samuel. Et donc, Laure et moi commençons à regarder le début de cette histoire. Alors, Anne, bien sûr, si nous remontons au chapitre 1, nous allons lire chapitre 2, le cantique d'Anne, mais juste avant, nous savons qu'Anne était stérile. Et nous voyons ça en verset 7 du chapitre 1. Et donc, c'est pas précisé, est-ce que c'était un peu la situation comme Sarah et Abraham? Et Sarah était stérile. Et il a pris une deuxième femme, Abraham, pour avoir un héritage. Et ici, Elkana, nous voyons qu'il a aimé Anne, mais il avait une deuxième femme qui lui a fait des enfants. Et cette deuxième femme a méprisé beaucoup Anne. Et Anne souffrait dans son cœur. Elle a fait un vœu au Seigneur. Quand ils sont montés à Silo, elle priait devant Dieu, et nous voyons ce vœu en verset 11 de ce chapitre. « Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Et voilà, nous voyons que Dieu avait bien préparé les choses. C'est lui qui avait fermé, rendu stérile, mais c'est lui aussi qui avait donné ce fils. Et donc Samuel est né et Anne vient le présenter à Élie au temple. Et nous allons lire maintenant ce cantique de louange et de reconnaissance que Anne a fait à Dieu dans ces premiers versets du chapitre 2, 1 à 10. Anne priait et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant d'auteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphe point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi.
et il relèvera la force de son oint. Et jusque-là, la lecture de la parole qui se termine par cette anticipation, cette prophétie d'un roi pour le peuple d'Israël qui vient. Et nous voyons ce mot en hébreu, oint, qui veut dire Messie, et en grec, qui veut dire Christ. Donc à la fois, elle anticipe les événements à venir dans ce livre, avec Samuel qui va oindre le premier roi du peuple d'Israël, et aussi elle pointe vers Christ, même 1000 ans en avant, à ce roi, ce oint de Dieu qui règne en justice parfaite et qui va secourir son peuple. Et je vous invite à chanter le 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Le 256. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ Rédempteur, prends-moi sous ton aile, habitant mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, luis sur mon chemin. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un passage dans le livre des Actes. Actes chapitre 19. Philippe m'avait dit qu'on pouvait lire ce passage pour nous aider pour le début de cette nouvelle série. Et j'avais envoyé plein de cantiques à lui aussi pour savoir si on connaissait ou pas. Et bon, il y avait pas mal qu'on ne connaissait pas. Donc, je ne sais pas s'il avait, il avait peur ce matin de ce que j'allais sortir. Mais oui, j'ai pris des cantiques que nous connaissons bien. Et aussi, espérons que ceux qui nous écoutent aussi par streaming connaissent aussi. Et voilà, nous allons commencer une nouvelle série. Nous sommes dans les Actes, chapitre 19. C'est cette partie, ce qu'on appelle le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul.
Et il avait commencé au fin de chapitre 18, verset 23, lorsqu'il passait quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et puis nous faisons connaissance à Apollos, qui est venu d'Alexandrie, et il a dû manquer la Pentecôte en Actes chapitre 2, parce qu'il manquait un petit peu d'enseignement de l'Esprit Saint. Il connaissait seulement le baptême de Jean-Baptiste. Et nous arrivons donc verset 1 de chapitre 19. Apollos, il va partir d'Éphèse, il va aller à Corinthe. Donc verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et en rencontrant quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entre dans la synagogue où il parle librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, avant le message, je vous invite à chanter un dernier cantique, et ce sera le 293. Le 293 commence par « À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse luire. » Le 293. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de
humaine à la voix de mon Sauveur. Pensez vains et choses belles, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Comme il a été dit, nous commençons une nouvelle série dans cette lettre aux Colossiens, et ce matin, donc, nous allons voir les 2 premiers versets de cette lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens 1, versets 1 et 2. Et voici donc la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Et c'est la parole de Dieu. Quand on commence une nouvelle série d'études sur une portion de la parole, que ce soit ensemble un dimanche matin ou même en privé, c'est important de se poser la question pourquoi ? Pourquoi faire ce que l'on va faire ? Pourquoi étudier, par exemple, cette lettre qui a été écrite à des croyants dans une ville qu'on aura du mal à placer, située sur une carte, même si on sait qu'elle se trouve quelque part dans la Turquie moderne. Pourquoi faire cela ? Il y a 2 réponses. On pourrait dire une 3e si on inclut le fait que j'ai été encouragé à aller vers cette lettre. Mais il y a 2 réponses principales. La première est une réponse générale, et on la connaît. C'est parce que cette lettre fait partie de la parole de Dieu. Elle fait partie des Écritures, et l'apôtre Paul nous le rappelle dans sa 2e lettre à Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, que Dieu a inspiré les Écritures afin qu'elles nous soient utiles pour enseigner, pour réprimander, pour corriger, pour former l'enfant de Dieu à la justice. Cela fait partie de la parole de Dieu qui nous enseigne à réfléchir, à penser de manière claire. C'est aussi la parole de Dieu qui, comme on le verra, touche nos cœurs, nos affections, notre volonté, afin de nous amener à nous soumettre au dessein, à la volonté de Dieu pour nos vies. C'est elle qui nous change, c'est elle qui nous transforme, qui nous équipe pour vivre pour le Seigneur dans un monde
comme le nôtre. On se rappelle ce que l'apôtre Paul a dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, que nos vies sont transformées par le renouvellement de notre intelligence. Quand la parole de Dieu s'empare de notre pensée, elle commence à transformer notre vie. Et la lettre de Paul aux Colossiens fait partie de la parole de Dieu. Mais il y a aussi une deuxième réponse, une réponse plus particulière, plus spécifique. C'est que cette lettre de Paul aux Colossiens aborde sans doute les deux besoins les plus importants de l'Église aujourd'hui. Et le premier besoin, c'est qu'on doit avoir une vision de la grandeur incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ. De voir le Seigneur dans sa perfection, dans sa majesté. Et le deuxième besoin qui découle de cela, c'est de savoir comment vivre la vie chrétienne. Quand on pense aux apôtres, ils étaient, eux, submergés par la grandeur et la majesté du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul était submergé par la perfection du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean, on se rappelle dans le livre de l'Apocalypse, est tombé aux pieds du Seigneur quand il s'est rendu compte qui était celui qui s'adressait à lui. L'apôtre Pierre a reconnu qu'il n'était pas digne d'être dans la présence même du Seigneur. Et parce que les apôtres étaient impressionnés par la perfection, par la majesté du Seigneur Jésus-Christ, ils étaient aussi très conscients des privilèges qui appartiennent au peuple de Dieu. Nous avons un Sauveur qui est incomparable, un Seigneur qui est majestueux, un Maître qui est glorieux, et c'est un plaisir sans pareil, c'est presque un frisson de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit être conscient dans ce monde dans lequel on vit avec tout ce qui nous entoure, que le Seigneur Jésus-Christ est incomparable. Le connaître personnellement est le plus grand de tous les privilèges, le plus grand de tous les plaisirs. Et on doit pouvoir lever la tête, marcher la tête haute, se dire dans ce monde dans lequel on vit, que quoi qu'il arrive, nous avons appris à le connaître, à voir sa majesté, à le voir, à voir combien il est incomparable. Mais l'apôtre, comme j'ai dit, est aussi préoccupé dans cette lettre. Et les deux vont de pair. Il craint que les Colossiens soient confus quant à la nature de la vie chrétienne. Comment vivre la vie chrétienne? Comment suivre le Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre est préoccupé par le fait que certains semblent être déçus ou avoir été déçus de la vie chrétienne, et qu'il y a des enseignants qui s'introduisent dans l'Église et qui tiennent le langage suivant. Il dit, vous êtes déçus? Ah bien, laissez-moi vous donner la recette pour atteindre la plénitude spirituelle. Et ces faux enseignants, avec leurs faux enseignements, se sont introduits dans l'Église de Colosse. Ils commencent à détourner les Colossiens de la grâce qui appartient aux croyants en Jésus-Christ. Et l'apôtre ne cesse de le dire, si vous voulez vivre votre vie chrétienne, ne vous laissez pas détourner par la multitude de fausses voix que l'on peut entendre dans le monde ou même dans l'Église. Non, vivre, c'est comprendre ce que signifie vivre sa vie chrétienne dans toute sa plénitude en Jésus-Christ et en lui seul. D'abord, un peu de contexte. On a lu ce chapitre, le début du chapitre 19, qui relate le ministère de l'apôtre Paul dans la ville d'Éphèse et dans toute cette partie qu'on appelle l'Asie mineure occidentale. Pendant 2 ans, l'apôtre Paul a enseigné la parole de Dieu dans l'école de Tyrannus, avec pour résultat, comme nous l'avons lu au verset 10 d'acte 19, que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent
la parole du Seigneur. Ce qu'on appelle l'Asie, c'était la province romaine dans laquelle se trouvait la ville d'Éphèse, et que le message de l'apôtre Paul a rayonné à partir de cette ville. L'évangile s'est propagé vers l'est pour atteindre 3 villes où des églises importantes allaient se développer. Laodicée, Hiérapolis et puis Colosse. Et si on date le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse entre 53 et 55 après Jésus-Christ, la lettre de Colossiens, elle a été écrite aux alentours de l'an 60-62, quand l'apôtre Paul, après de nombreux voyages, a été emprisonné à Rome. Et c'est là que Épaphras l'a retrouvé. C'est Épaphras qui a suivi l'enseignement de Paul à Éphèse. Et Épaphras donc le rejoint à Rome et lui apporte des nouvelles de Colosse. Ça a dû être un encouragement pour l'apôtre Paul d'apprendre que au travers de son ministère à Éphèse, ces personnes qui étaient éloignées avaient embrassé la foi en Jésus-Christ. Mais Épaphras annonce aussi qu'il y a un défi qui s'est présenté, ce qui a sans doute poussé justement ce jeune serviteur à rendre visite à l'apôtre Paul. De faux enseignements, des pressions mondaines avaient assailli cette jeune église. Tout cela menaçait la vie spirituelle de l'église. Et l'apôtre Paul donc a renvoyé Épaphras avec cette lettre, dont le but était d'encourager, d'assurer les jeunes croyants de la suffisance totale du Seigneur Jésus-Christ. Jean Calvin décrit cette lettre de Paul aux Colossiens comme un trésor inestimable, qui contient certaines des paroles les plus riches, les plus élevées, les plus exaltées, les plus vénérées sur le Seigneur Jésus qu'on puisse trouver dans le Nouveau Testament. Mais cette lettre aux Colossiens est aussi extrêmement pratique. Elle offre aux croyants du monde entier une approche à la fois fidèle et engagée culturellement, qui trouve sa plénitude en toutes choses à travers le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul donne un message important sur la gloire du Seigneur Jésus-Christ au chapitre 1, versets 17 et 18. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais il nous donne aussi dans cette lettre un message, à savoir qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, afin que nous puissions chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et donc, conformément à la coutume de son époque, l'apôtre Paul commence sa lettre en indiquant son nom et sa fonction. C'est le verset 1 au début. Paul, apôtre. C'est le premier point. Paul, apôtre de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, vous le savez sans doute, a écrit 13 lettres que nous avons dans le Nouveau Testament, qui représentent un peu moins d'un quart du Nouveau Testament. Et à part le Seigneur Jésus-Christ, il est difficile de trouver quelqu'un qui ait laissé une empreinte aussi indélébile dans l'histoire de l'Église. Le mot apôtre, je suis sûr que vous le savez, signifie celui qui est envoyé. À l'époque du Nouveau Testament, les apôtres étaient des missionnaires qui voyageaient pour annoncer l'Évangile, pour fonder des églises. Mais surtout, et l'apôtre Paul tient certainement à le souligner, les apôtres exerçaient l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, à la fois dans leur enseignement et dans leur gouvernement. Une autorité qui leur était conférée
par le Seigneur Jésus-Christ exalté lui-même. Dans son commentaire sur la lettre aux Romains, le docteur Lloyd Jones définit un apôtre comme une personne choisie et envoyée avec une mission spéciale en tant que représentant pleinement autorisé de celui qui l'envoie. Et un autre précise, en tant qu'apôtre, Paul a l'autorité de proclamer l'évangile sous forme orale et écrite, et d'établir, de bâtir des églises. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 22, on lit les qualifications requises pour être un apôtre, c'est d'avoir personnellement été un disciple du Seigneur Jésus-Christ et avoir été témoin de la résurrection. Et l'apôtre Paul remplit ces critères grâce à son expérience sur le chemin de Damas. Quand il a été converti, quand il a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et donc ce que le Seigneur Jésus dit aux apôtres juste avant son ascension s'applique également à l'apôtre Paul. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Les lettres, les écrits de l'apôtre Paul, comme les écrits des autres apôtres, sont la parole même du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit a inspiré ses messagers, ses délégués, ses envoyés officiels. Et l'apôtre précise, au verset 1, qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est pas un poste, si on peut expliquer cela ainsi, que l'apôtre Paul a recherché, pour lequel il aurait travaillé pendant toute sa jeunesse. Non, il a été appelé. Il a été équipé par la grâce de Dieu. Et c'est sur cette base que l'on doit recevoir son enseignement. C'est pas en raison de son génie naturel, de sa facilité à expliquer les choses, de son pouvoir de persuasion. Non, c'est en soumission à Dieu qu'il a désigné. C'est en soumission au Seigneur Jésus-Christ qu'il a chargé de cette mission et qu'il a envoyé pour annoncer l'Évangile. Ce contraste entre l'autorité divine et l'autorité humaine est important pour l'apôtre Paul. Et peut-être que les premiers mots de la lettre aux Galates l'expliquent peut-être encore de manière plus claire. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'il est envoyé, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette apostolicité signifie que tout ce qu'on trouve enseigné dans cette lettre aux Colossiens vient de Dieu lui-même. Et que l'on donc recevoir dans l'obéissance à Dieu. Et Paul précise qu'il n'est pas le seul à envoyer cette lettre. Il est accompagné du frère Timothée. Timothée, on le connaît, c'est un des associés les plus anciens, les plus fidèles de Paul. S'est converti sous son ministère des années auparavant. Il n'est pas désigné comme apôtre, mais comme frère. Certaines versions ont notre frère. Nous, c'est simplement le frère. Ça signifie à la fois qu'ils partagent la même foi, ils ont une foi commune, mais ils partagent aussi ce ministère. Timothée était à Rome aux côtés de l'apôtre Paul. Il a peut-être servi de secrétaire pour rédiger cette lettre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quelques années plus tard, Timothée allait diriger l'église d'Éphèse. Il allait être nommé à Éphèse et être responsable de cette église à Éphèse et dans les environs.
Et l'apôtre Paul a donc peut-être voulu présenter ce jeune homme comme un enseignant compétent, une autorité spirituelle à part entière. Mais il ressort très clairement de la lettre elle-même, et en particulier des remarques à la fin, que l'apôtre Paul était le principal auteur de cette lettre aux Colossiens. Paul, un apôtre. Deuxième point, l'église à Colosse. La ville de Colosse était située à peu près 130 kilomètres à l'intérieur des terres, à partir d'Éphèse. C'est aujourd'hui la partie ouest de la Turquie, sur une route principale qui allait vers les villes de l'Est. Il semble, d'après ce que l'on sait, que Paul ne soit jamais rendu dans la ville de Colosse, mais l'évangile, bien sûr, y a été répandu. Et Paul écrit donc à cette communauté de croyants, une communauté jeune, une communauté nouvelle, récente, communauté florissante, qui était étroitement liée avec les communautés de Laodicée et de Hiérapolis, qui étaient à proximité. La ville de Colosse était fondée par les Grecs, et un certain Xénophon, un historien et philosophe au 5e siècle avant Jésus-Christ, a décrit Colosse comme une grande ville. Mais à l'époque romaine, la ville était en déclin, même si sa population avait été renforcée par une importante communauté juive qui venait de Babylone. Les habitants de Colosse, y compris les membres de cette église, allaient bientôt devoir abandonner la ville, parce qu'il y avait des tremblements de terre destructeurs à répétition. Et c'est probablement la raison pour laquelle Colosse ne figure pas parmi les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Et donc l'héritage le plus durable que de l'église de Colosse nous laisse, en fait, c'est cette lettre de l'apôtre Paul. L'église de Colosse, on l'a dit, était confrontée à des difficultés venant de communautés environnantes. De sorte que, comme beaucoup d'autres lettres du Nouveau Testament, la lettre aux Colossiens a été écrite pour combattre l'hérésie, pour combattre l'erreur. Le contenu de cette lettre, comme on va le voir, indique que les membres de l'Église ont été convertis à partir de communautés grecques, mais aussi de communautés juives. Et il semble que les problèmes venaient des deux côtés. Mais malgré les difficultés, malgré cette hérésie auquel l'apôtre doit faire face et laquelle il va combattre, cette lettre aux Colossiens est une lettre qui est positive. C'est une lettre qui est joyeuse, une lettre qui est encourageante. Un commentateur dit ceci: Paul voyait que Dieu avait opéré un changement puissant dans leur vie. Il les avait réconciliés avec lui-même lors d'un événement bouleversant, à savoir la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, chapitre 1, verset 22. Dieu les a délivrés de la tyrannie des ténèbres. Il les a transférés dans un royaume où son Fils bien-aimé régnait, chapitre 1, verset 13. Ils possédaient désormais la rédemption et le pardon de leurs péchés, chapitre 1, verset 14. La lettre n'a pas été écrite pour réprimander des croyants qui s'éloignaient, mais plutôt pour les exhorter à persévérer dans la foi en Jésus-Christ, face aux menaces qui pesaient sur leur bien-être spirituel. Alors, il est difficile de déterminer avec précision quelle hérésie menaçait les Colossiens. Les convertis grecs peut-être intégraient des croyances issues de leur ancienne religion mystérieuse, qui mettait l'accent sur un rituel d'initiation à des connaissances mystiques. Et c'est pourquoi beaucoup de commentateurs définissent l'hérésie de Colosse comme le gnosticisme, qui impliquait
le rejet de la divinité du Seigneur Jésus, et on sait que cela a impacté la région plus tard. On le voit dans les lettres de l'apôtre Jean, 1, 2 et 3 Jean. Mais à ce stade, quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, le gnosticisme était davantage un état d'esprit plutôt que quelque chose de bien établi. Mais l'idée générale d'une ascension spirituelle par des expériences mystiques semble s'être infiltrée dans l'église de Colosse. Les faux docteurs, les faux enseignants disaient que les chrétiens de Colosse avaient besoin de quelque chose de plus que l'enseignement de l'apôtre Paul et de ses amis. Ils devaient aller au-delà de la simple foi en Jésus-Christ. Et de l'autre côté, la communauté juive exigeait un ascétisme rigide. L'apôtre Paul y fait référence au chapitre 2, par exemple, verset 21. Ne goûte pas, ne touche pas. Et donc les deux ont créé un mélange toxique de mysticisme et de légalisme, ce qui nous rappelle certains courants religieux que l'on peut encore voir aujourd'hui. Mais la pertinence de cette lettre aux Colossiens pour nos jours réside dans les conseils de l'apôtre Paul sur la manière de réagir aux pressions spirituelles, aux pressions intellectuelles de ce monde corrompu. Et l'étape la plus importante, bien entendu, consiste à voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa perfection, dans sa majesté, dans sa gloire. Un commentateur dit ceci: une base solide en christologie avec ses implications pratiques pour la vie quotidienne des croyants est la meilleure défense contre l'attrait illusoire de l'hérésie de Colosse. Et aujourd'hui, les croyants, nous-mêmes, nous sommes assaillis par de fausses idéologies qui impliquent à la fois le relativisme, mais aussi le moralisme. Et dans cette épître aux Colossiens, l'apôtre Paul nous enseigne à évaluer chaque vision du monde à la lumière de la vérité de Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, qui a pris sur lui les péchés de son peuple. C'est intéressant de voir comment l'apôtre Paul reprend la terminologie de la culture païenne pour montrer comment la vérité qu'elle exprime dans la vanité est en fait incarnée dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la connaissance de Dieu, que nous avons la véritable espérance de la gloire, comme il dira au verset 27. La réalité, le corps est en Christ. Et de manière distinctive dans cette lettre, l'apôtre Paul utilise cette apologétique pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comme dit un commentateur, en tant qu'apologiste auprès des païens, Paul a peut-être été le premier à rencontrer ses adversaires païens sur leur propre terrain et à utiliser leur langage dans un sens chrétien afin de montrer que les problèmes auxquels ils cherchaient en vain une réponse ailleurs trouvaient leur solution dans l'Évangile. Si on compare l'épître de Paul aux Colossiens aux autres épîtres de l'apôtre Paul, on peut comprendre comment le Saint-Esprit a fourni toute une série de contextes dans lesquels la richesse de la théologie, de l'enseignement du Nouveau Testament a été révélée. De manière simple, dans l'Épître aux Romains, Paul a détaillé la justice de Dieu qui est en Christ par la foi. Dans la lettre aux Éphésiens, nous avons comme thème central les bénédictions de Dieu que nous avons par l'union du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ.
L'Épître aux Philippiens met en évidence la joie du croyant en Christ. Et cet Épître aux Colossiens vient ajouter à cette tapisserie un portrait saisissant de la suprématie ultime, de la suffisance totale du Seigneur Jésus-Christ. Un commentateur nous dit, il n'y a aucun livre dans le Nouveau Testament qui présente une image aussi complète de la plénitude de Christ. En conséquence, aucun écrit n'est mieux équipé pour nous élever que la lettre aux Colossiens. Au fur et à mesure qu'on avance dans la salutation de Paul, nous avons les premiers versets donc dévoilent ce que les Colossiens sont devenus en Christ. Et c'est le troisième point. Premier, l'apôtre Paul se présente comme apôtre. Le deuxième, l'Église à Colosse. Troisième point, ce que les croyants sont devenus en Christ. L'apôtre écrit au verset 2, « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. » Il y a peu de mots dans la Bible qui ont une histoire aussi trompeuse que ce terme « saint ». La plupart des gens considèrent les saints comme des êtres spirituels exceptionnels qui sont très éloignés des affaires de ce monde, de la vie normale. Parfois, on peut même entendre quelqu'un dire « Ah ben, je suis pas un saint après tout ». Mais selon l'usage de l'apôtre Paul et de la Bible, on ne peut pas être chrétien sans être saint. Être chrétien fait de nous un saint par définition. Alors on doit tenir compte de l'enseignement catholique romain parce qu'il exerce une grande influence sur l'utilisation de ce mot chez la plupart des gens. Selon Rome, les saints sont ces quelques croyants dont les grandes réalisations spirituelles et les miracles présumés après leur mort les élèvent au-dessus des chrétiens ordinaires. Ils leur permettent ainsi de devenir des intermédiaires avec le ciel. Et comme les saints sont censés offrir les mérites qu'ils ont acquis sur la terre en intercédant pour nous, ils sont adorés, vénérés et considérés comme les garants du salut. Et cela met en évidence, bien sûr, l'idolâtrie de cette pratique. Et de plus, l'idée que quelqu'un puisse venir à Dieu par ses propres mérites, et encore moins par des mérites excessifs comme l'enseigne Rome, tout cela est contraire à l'enseignement biblique sur le péché, sur la justification par la foi en Christ seul. Cela nie la suffisance du Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur, en tant que intercesseur. L'apôtre Paul écrit pour réfuter cet enseignement. Il écrit en 1 Timothée 2, verset 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans l'usage biblique, tous les chrétiens sont saints. L'apôtre Paul va utiliser ce mot à plusieurs reprises dans ses lettres et un rapide coup d'œil montre qu'il désigne par là des chrétiens ordinaires, des chrétiens normaux, des chrétiens qui sont encore en lutte avec le péché, qui sont en proie à des difficultés, des gens comme vous et moi. La sainteté, c'est une condition caractérisée par le fait d'être mis à part par Dieu, pour Dieu. Et dans ce sens, on doit réaliser que la sainteté est une réalité qui concerne tous les chrétiens. C'est quelque chose qui appartient à tous ceux qui sont en Christ. Un commentateur explique, il dit, un lieu saint tel qu'un temple est un bâtiment qui ne doit pas être utilisé à des fins profanes. Il est mis à part pour le culte de Dieu.
Les vases sacrés sont retirés de tout autre usage et ne sont utilisés que pour le service de Dieu. De même, les saints sont des personnes qui appartiennent à Dieu. Le terme saint décrit donc quelque chose qui est arrivé aux chrétiens. On a été mis à part par Dieu, mis à part pour Dieu, devenant sa propriété, devenant le peuple mis à part, le peuple saint. On se rappelle de ce passage de l'apôtre Pierre dans sa première lettre. 1 Pierre chapitre 2 verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et parce que nous avons été rendus saints, nous avons été séparés par Dieu et pour Dieu, nous avons pour vocation la sainteté. Le chrétien n'est pas séparé des gens, il est séparé du péché. Il n'est pas séparé du monde, il est séparé de la mondanité. Et toujours dans ce monde. Le Dr. Lloyd Jones écrit que pour le saint, il y a une séparation qui s'est opérée dans votre esprit, dans votre vision des choses, dans votre cœur, dans vos conversations et dans votre comportement. Et l'apôtre Paul écrit à ces Colossiens pour leur rappeler cette haute vocation qui est la leur en tant que saint, le peuple de Dieu, mis à part par Dieu et pour Dieu. Il rajoute que ces lecteurs sont devenus de fidèles frères en Christ. On peut comprendre le terme fidèle comme signifiant qu'ils sont venus à la foi en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur. Le Nouveau Testament insiste constamment sur la nécessité de croire au message de l'Évangile, de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi. On n'est pas chrétien si on est simplement une personne charitable, même si on mène un certain style de vie, ou si on possède une certaine moralité, un certain idéalisme. On est chrétien si on croit à certaines vérités essentielles, spécifiques, qui sont centrées sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et la foi commence par cette attitude réceptive qui saisit à bras ouverts ce que Dieu promet, ce que Dieu offre en Jésus-Christ. Et une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, il nous donne le désir de le suivre. En croyant, ensuite on met en pratique. On s'engage envers le Seigneur Jésus-Christ. On manifeste cet engagement dans nos choix, dans nos actions. Et il est probable que l'apôtre Paul parle des Colossiens comme étant fidèles dans ce sens. Ils sont entourés de menaces spirituelles, de menaces intellectuelles venant de différents côtés. Mais ils restent fermes envers le Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Paul les appelle des frères fidèles. Il souligne cette relation familiale avec Dieu, avec son Fils, mais aussi avec tous les autres croyants. On dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et ces Colossiens s'étaient détournés du monde pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, se tourner les uns vers les autres dans une société nouvelle. Alors, il est clair que cette lettre va mettre en évidence les lacunes de ces croyants. Ils n'étaient pas parfaits, mais parce qu'ils sont saints, mis à part, parce qu'ils sont fidèles, l'apôtre Paul les accueille dès le début comme les frères et sœurs en Christ. Tout ce qui est arrivé à ces Colossiens peut se résumer par cette expression « en Christ ». Cette expression apparaît plus de 80 fois dans les lettres de l'apôtre Paul et elle signifie bien plus que simplement croire en Christ. L'idée fondamentale de l'apôtre Paul, c'est l'union
avec Christ par la foi. On ne fait plus qu'un avec le Seigneur Jésus-Christ, de sorte qu'en termes de privilèges et de bénédictions, tout ce que le Christ a fait, nous dit un commentateur, tout ce qu'il était, tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera, jamais nous appartient désormais. Dans cette idée que nous avons ce privilège d'être considérés comme les enfants de Dieu, puisque nous sommes unis au Fils de Dieu. Leur fraternité, nous dit un commentateur, n'était pas une relation de sang, mais plutôt le lien spirituel d'une expérience commune de la foi en Christ. Mais tout comme ces croyants se trouvaient physiquement à Colosse, ils étaient aussi en Christ spirituellement, partageant la même rédemption en Jésus-Christ. Et la clé pour comprendre le défi abordé dans cette lettre réside peut-être dans la façon dont l'apôtre Paul décrit ses lecteurs comme en Christ. Ils sont à Colosse. Le texte original semble indiquer un parallèle délibéré à Colosse, en Christ. Bien que leur citoyenneté terrestre était à Colosse, leur citoyenneté céleste était en Christ. Bien qu'ils soient entourés d'incrédulité et d'un mélange de mysticisme païen et de légalisme juif, ils trouvaient leur suffisance en Christ. Les observateurs pouvaient les identifier comme Colossiens. Eux, ils s'identifiaient comme étant en Christ, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Et si les objectifs et les préoccupations de leur ville natale étaient toujours d'actualité, leur véritable vocation, leur passion était liée à la mission de faire connaître l'Évangile, de propager l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que ces anciens croyants étaient devenus est également vrai pour nous aujourd'hui. Oui, nous sommes dans le monde. Nous sommes encore dans le monde. Mais où que nous nous trouvions, nous sommes en Christ. Nous avons placé notre confiance en Dieu à travers lui. Nous voulons glorifier Dieu dans cette vocation qu'il a dressée devant nous de répandre l'Évangile. Oui, nous sommes à Colosse, nous sommes à Chalon, nous sommes à tel endroit, mais d'abord et avant tout, nous sommes en Christ. Et l'apôtre Paul conclut sa salutation dans ce langage caractéristique, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Si l'expression saint et fidèle et frère fidèle définit ce que les croyants sont devenus, grâce et paix précisent ce qu'ils ont reçu par Jésus-Christ. C'est le dernier point, ce que les croyants ont reçu en Christ. Le mot grâce est souvent défini comme la faveur imméritée de Dieu. Et c'est vrai, mais ça ne suffit pas. La grâce est la faveur que Dieu nous accorde alors que nous méritions la condamnation. On a mérité la colère de Dieu, mais Dieu nous pardonne. Et il fait plus que cela. Il nous fait de nous ses enfants précieux. La mesure de la grâce de Dieu est le coût élevé du don qu'il nous a fait. Il a envoyé son propre Fils pour effacer notre culpabilité sur la croix, pour nous réconcilier dans son amour. Et la grâce de Dieu s'exprime dans ce plan irréversible pour notre salut. Et l'apôtre Paul va montrer dans cette lettre aux Colossiens que, tandis que tous les projets séculiers sapent la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est suffisante.
tout ce que Dieu a fait, y compris notre élection dans le temps passé, dans l'éternité passée, chapitre 3, l'envoi de son Fils pour être le chef de l'Église, son corps, le pardon de nos péchés sur la croix, même la mission qui a été confiée à l'apôtre Paul d'être l'enseignant de l'Évangile. Tout est conçu comme l'œuvre de la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Et cela est encourageant pour les chrétiens assiégés, comme nous aujourd'hui, comme les Colossiens d'autrefois, de savoir que tout est un don de Dieu, que tout est un don selon son plan souverain, selon son plan éternel de grâce, et que tout est en Christ. On peut donc compter entièrement sur la grâce de Dieu et lui rendre toute la gloire pour les bénédictions qu'il nous accorde en Christ. La grâce décrit la faveur imméritée de Dieu, sa manière de sauver le pécheur, mais la grâce est aussi la puissance de Dieu qui agit en nous pour nous donner une vie nouvelle. C'est par la grâce que ces Colossiens pourront échapper à la captivité de la philosophie, de la vaine tromperie qui s'appuie sur la tradition des hommes, de sorte qu'ils pourront revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Par la grâce et en Christ, les croyants d'aujourd'hui comme les croyants à Colosse reçoivent la bénédiction de la paix de Dieu, notre Père. On sait très bien que la conception mondaine de la paix se limite à l'absence de conflit, l'absence de disputes. On va signer des traités de paix. Mais la haine persiste et la guerre reprend rapidement. La conception biblique est plus profonde, est exprimée par ce terme hébreu shalom. Et pour expliquer cela, un commentateur écrit, Paul parle de la paix profonde et durable qui règne lorsque les hommes sont en règle avec Dieu. On se rappelle que le Seigneur Jésus-Christ nous offre sa paix, cette paix durable. Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens que Christ est notre paix. Connaître la paix de Dieu, c'est savoir que l'on bénéficie de sa faveur, que l'on bénéficie de son amour, et ce n'est que par la foi en Jésus-Christ. D'abord la grâce, ensuite la paix. Par la grâce de Dieu, nous avons la paix avec Dieu, et nous recevons la paix de Dieu pour vivre en harmonie avec les autres. L'apôtre Paul exhortera les croyants à Colosse, au chapitre 3, verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Si on ne connaît pas la paix que Dieu donne, il suffit de lui demander, car toute bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Cette paix vient de Dieu notre Père et ne se trouve qu'en Christ. Les Colossiens, aussi immatures et vulnérables qu'ils étaient devenus des saints, séparés par Dieu pour Dieu, des frères fidèles. Ils avaient reçu la grâce et la paix de Dieu notre Père parce que, comme l'apôtre Paul le dira au chapitre 2, ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ. Les faux docteurs de Colosse offraient une expérience supérieure à celle que pouvait procurer l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul répond qu'en étant béni de la grâce et de la paix de Dieu, on n'a pas besoin d'extase mystique. On n'a pas besoin de chaînes légalistes. Parce qu'en Christ, on possède dès maintenant, comme le dit un commentateur, rien de moins qu'un avant-goût alléchant de la plénitude du monde à venir dans cette époque actuelle d'imperfection. L'apôtre Paul est capable de parler de la grâce qui est la nôtre en Jésus-Christ
de la paix, de ce shalom, de cette plénitude de vie qui sont les nôtres en Christ. Et c'est le thème, en fait, de toute cette lettre. Combien le Seigneur Jésus-Christ est glorieux dans sa grâce envers nous pour notre salut. Comment, quand on vit la vie chrétienne en communion avec lui par la puissance du Saint-Esprit, nous commençons à connaître, à jouir de cette paix, de ce shalom, de cette plénitude, de ce privilège de tous ceux qui appartiennent à lui. Alors, en ce début de semaine, alors qu'on va retourner dans ce monde, méditons sur cette réalité. Par la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, nous sommes saints. Mis à part par Dieu, mis à part pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui ait plus de privilèges que moi? Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement par la foi en Christ. Et alors qu'on veut vivre ensemble en Christ comme des frères et sœurs, que nous puissions connaître la plénitude de cette grâce et la joie de cette paix que Dieu nous accorde en Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse donc sa parole à nos cœurs. Amen. Nous chantons le numéro 300. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Le 300. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi par le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux rester avec toi, tiens-moi près de ta croix. Et pour ceux qui ont nous suivi
par le streaming. Merci. Nous comptons un plaisir que tu sois avec nous pour la louange, pour notre culte et pour l'instruction de la parole de Dieu. Et merci aussi pour vos prières. Et nous pensons aussi à vous. Bonne semaine.